Bah vous revoilà. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot et on se retrouve dans un décor un petit peu spécial pour mes coups de cœur de la rentrée littéraire. Sachez une chose, si je vous parle d'un livre en vous disant que c'est un coup de cœur, c'est que je l'ai surkiffé. Alors ça ne plaira pas forcément à tout le monde, mais moi c'est le gros coup de cœur du moment. Et le livre en question s'appelle Le Dernier Ermite et ça a été écrit par Michael Finkel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Michael Finkel puisqu'il a sorti un livre il y a un petit moment qui s'appelle True Story et qui a été adapté au cinéma en 2015. Pour tout vous dire, j'en avais déjà un petit peu entendu parler et lorsque j'ai terminé Le Dernier Ermite, je me suis jetée dessus. Alors la question que tout le monde se pose, de quoi ça parle? Eh oui, la base. Ce livre, c'est l'histoire d'un Américain qui s'appelle Christopher Knight. Il a vécu 27 ans dans la forêt, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, et juste après Tchernobyl, il a décidé, sans trop de raison, il nous dit pas trop pourquoi, de se casser de chez lui et d'aller vivre dans la forêt. C'est un peu particulier. Il s'est donc retrouvé tout seul, sans parler à personne, et pour survivre, il a fait énormément de cambriolages, il est accusé d'en avoir fait plus de 1000, donc un bon nombre, et donc la police va être à ses trousses pendant un petit moment. Au tout début du livre, j'étais un peu hésitante, je savais pas si ça me plaisait ou pas, puisqu'en fait c'est raconté avec la perspective du journaliste, mais il se met pas mal en avant. Et finalement, je me suis vite rendu compte que c'était sa manière en fait de nous expliquer, puisque il a sa part dans l'histoire, comme je vais vous l'expliquer. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que Christopher est arrêté, le journaliste Michael Finkel va lui écrire de manière un peu spontanée, ça l'intéresse, mais il va surtout lui parler en tant que personne et pas en tant que journaliste. Et en fait, c'est la seule personne à qui Christopher va décider de répondre. Ce que va expliquer l'auteur, en fait, c'est qu'ils ont à peu près, Christopher et lui, les mêmes passions. Ils aiment bien lire, ils aiment bien être assez solitaires et traîner dans les bois. Et donc c'est à ce moment-là qu'il se dit, bon pourquoi pas, je vais lui écrire une petite lettre. Pendant tout le livre, il y a une question qui reste, c'est sur la société. Est-ce que finalement c'est pas la société qui pervertit l'homme? Est-ce qu'on ferait pas mieux de s'en éloigner? Et Christopher lui-même il dit, mais en fait je comprends pas, on me pense que je suis taré, et la question c'est pas pourquoi est-ce qu'on décide de s'éloigner de la société, mais pourquoi en fait est-ce qu'on décide d'y rester. T'inquiète, si t'as pas encore vu ça, ce sera pour tes cours de philo. Pendant le livre, on se sent quand même assez mal pour lui parce qu'il vivait sa petite vie, bon il volait quelques trucs, c'est pas très gentil, mais il était comme ça, il était le roi des bois. Donc voilà, il se fait arrêter, il a déconné, il a piqué des trucs, mais c'est quand même assez dur pour lui parce qu'il a parlé à quasiment personne en 27 ans, et d'un coup il se prend quand même tout ça en pleine face avec les médias qui veulent parler de lui, les gens qui pensent qu'il est complètement taré. Donc franchement, on se sent mal. Petite larme quand même, hein. Moi je le dis, petite larme dans ce livre. Qu'est-ce que vous voulez, je suis sensible. Même moi, parfois, après une longue journée, je sais pas, il est 15h, j'ai eu trop de rapports sociaux, je peux plus. Donc lui, je me dis, après 27 ans d'un coup, comme ça, c'est beaucoup. À 15h, moi j'en ai marre, tu vois. Même à 15h, elle va se coucher, quoi. Ce que j'ai donc adoré dans ce livre, c'est que, il y a toutes ces questions sur la société, ce qu'il vaut mieux pas en sortir, etc. Et limite, ça devient presque légitime une fois qu'il rentre dans la société, parce que qu'est-ce qu'on l'emmerde. Bon, l'auteur, on va pas se mentir, on sent qu'il a quand même une certaine admiration pour cette personne, voire de l'affection, mais il essaye de rester assez neutre. Il y a une bonne partie où il nous explique, oui, Christopher, il vit comme ça, et il y a une autre partie où il va quand même aller voir des victimes, des gens à qui il a pété des trucs, et savoir s'ils ont été... c'est dur. Et savoir s'ils ont été traumatisés ou pas. Et la réponse, c'est oui, ils ont été traumatisés. Il y a quand même quelqu'un qui est venu chez eux, ils savaient pas s'il était forcément armé, violent, ça ils s'en savaient rien, et ils ont eu peur. Donc voilà, moi c'est mon gros coup de cœur de cette rentrée littéraire, même si j'ai eu un peu de mal. Quand je vous dis au début, c'est genre les 10 premières pages, hein, c'est pas, vous inquiétez pas, hein, c'est pas genre pendant 100 pages j'étais comme ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr, c'est très important, et à commenter vous votre petit coup de cœur, ça me ferait plaisir de savoir, c'est peut-être ma prochaine lecture, je ne sais pas. Et nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!